Comédienne, dramaturge, écrivaine, elle fait partie du paysage culturel du Québec depuis 40 ans. Parmi ses réalisations, Marie Laberge peut être fière d'avoir contribué à propager le goût de la lecture chez un grand nombre de familles québécoises. Sa trilogie Le goût du bonheur se hisse encore parmi les livres francophones les plus vendus. Pétillante, vivante, pourquoi se sent-elle si à l'aise dans le drame? Son prochain roman, d'ailleurs, sera publié dans quelques mois, cet automne. Je l'ai rencontrée il y a quelques jours à la Grande Bibliothèque. Marie Laberge, bonjour. Bonjour. À la Grande Bibliothèque, Ouais. à Montréal. Est-ce que vous êtes, vous, dans la vie, entourée de livres? Êtes-vous, quel genre de lectrice êtes-vous? Une vraie. C'est-à-dire pas quelqu'un qui essaye de voir ce qu'elle n'a pas fait, mais je m'en vais dans un univers qui me plaît, qui m'emporte et j'espère qu'il me fait oublier tout le reste. Est-ce que vous lisez beaucoup? Oui, mais pas assez, pas autant que je voudrais, parce que je trouve que c'est difficile de... Tous les soirs, c'est sûr. Avant de dormir, il faut que je lise. Il y a toujours un livre à côté de moi. Mais des fois, j'attends d'avoir un rhume pour pouvoir lire tout un livre en paix. Sinon, je fais « Oh, t'as pas le droit, là, faut que tu travailles », et puis tout ça. Je suis pas une lectrice... je suis un peu maniaque. J'aime ça, rentrer dans un livre puis passer au travers. J'aime ça aller vite. C'est toujours ce que je souhaite du lecteur, moi, qui ait tellement envie qu'il ne soit pas tellement capable de le poser. Mais bon, mon rapport à la littérature, c'est un rapport d'histoire, de raconter quelque chose, me faire raconter quelque chose. Avant tout, c'était ce qui m'intéressait, m'importait, puis c'est demeurer. Je suis pas quelqu'un qui écrit pour donner, mettons, des réponses, là. Je suis quelqu'un pour raconter des choses, pour raconter des êtres humains. Plus on est proche de l'être humain, plus j'aime ça. Et plus on est proche du tourment, on a l'impression plus vous aimez ça. Il y a cette phrase qu'on retrouve partout quand on commence à lire sur vous, Marie Laberge. Je pense que c'est votre mère qui avait dit « Pourquoi une fille tellement de party écrit des choses si tristes? » Oui, ma mère, c'est exactement ça, c'est ma mère. T'es tellement de party. Mais pourquoi vous écrivez des choses avec des personnages? Peut-être parce que j'ai le sentiment que la vie, c'est pas juste un party, justement, mais que pour rire, il faut savoir ce qu'on sent. Il faut ressentir tout ce qu'on sent, incluant le sens du tragique de l'existence, le sens de la gravité de la vie, puis en même temps, le sens de je dirais même, du temps qui passe. J'étais toute petite et je savais que le temps passait. À 5 ans, je courais, puis je me disais, cours plus vite, parce que là, tu es à peu près à ton top. Quand tu vas être vieille, tu ne pourras pas. C'est bizarre d'être si petite, puis de penser déjà que les choses vont s'altérer, vont se détruire, vont se défaire. Fait que peut-être que c'est pour ça que j'écris des choses qui sont quelquefois tristes, mais qui sont toujours liées à mon envie de vivre, mon désir de vivre et mon élan pour vivre. Alors, ce talent de conteuse-là, vous l'avez vu dès vos premiers romans, que vous aviez quelque chose, que vous aviez, pas une recette, mais vous saviez comment raconter. Quand j'étais petite, j'avais juste une lectrice, puis c'était ma sœur Francine. Et cette lectrice-là m'a donné le plus grand cadeau qu'un écrivain peut avoir. Moi, je racontais des histoires, puis elle aimait ça en lire. Fait que je racontais l'histoire, elle lisait, puis elle faisait « N'as-tu un autre? » Mais je pense que c'est de là qu'est venu mon talent de conteuse, ou peut-être, je ne sais pas, mais c'était toujours des histoires inventées. Mais dans ma tête, si j'attends quelqu'un pendant un quart d'heure, il est mort de 1000 façons avant d'arriver, là. C'est bien tannant d'avoir beaucoup d'imagination. Oui, Marie Laberge a beaucoup d'imagination. Une des plus célèbres conteuses du Québec, en fait. En tous les cas, pour une fois, on n'a pas perdu des étés chaudes. J'ai charroyé du bois aujourd'hui, pas mêlant, pas ça d'y rester. 20 pièces de théâtre. Vous n'avez pas envie d'écrire des romans, par exemple? Oui, vous me surprenez. Oui, effectivement, j'ai très envie d'écrire des romans, mais j'ai très peur. 15 romans, avec ce penchant pour les grands tourments de la vie. Perdre un enfant, un amour, la déchirure, l'absence, la séparation. Et la vie qui continue malgré tout. Dans Contre-coup, son dernier roman paru en 2021, un jumeau mal dans sa peau, incapable de vivre une séparation avec son frère, se venge et tue 3 femmes dans une boutique de vêtements. Le roman explore le choc vécu par l'entourage, pour ceux qui restent, pour reprendre le titre d'un autre de ses romans. Ce thème de la violence faite aux femmes par des hommes faibles ou blessés était déjà présent dans un de ses premiers romans, écrit il y a plus de 35 ans,
Juillet, un opéra dramatique qu'il faut lire ou relire. Est-ce que c'est parce que vous regardez la société puis ça vous révolte? Les féminicides, il y en a eu 14, je pense, l'an dernier. Ouais, il y en a eu pas mal. On en parle beaucoup dans les bulletins de nouvelles. C'est vrai. Et vous transposez ça, c'est votre façon de dire l'époque, quoi? Je l'absorbe, l'époque. Je l'absorbe comme n'importe quel artiste absorbe l'époque. J'absorbe l'inquiétude ambiante, j'absorbe la violence ambiante, j'absorbe tout. J'ai toujours dit que j'étais comme une éponge placée dans le milieu d'une société. Je me gorge de l'eau que cette société me donne, et quand j'écris, je presse sur l'éponge. Mais c'est sûr que je pense qu'il n'y a pas d'artiste qui n'a pas de sensibilité. Je pense que si on n'en a pas, ou si on est en défense de cette sensibilité-là, ça ne marchera pas. On ne sera pas capable d'être un grand interprète. On ne sera pas capable de faire une musique extraordinaire. Il faut quelquefois accepter d'avoir mal si on veut pouvoir créer. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut toujours créer dans l'artiste maudit. Là, ça, c'est pas Non, bien pas mon d'ailleurs, credo. dans ce livre-là, très beau, 13 verbes pour vivre, où vous parlez au jeu, Oui. où vous prenez 13 verbes et vous élaborez. Bon, c'est intéressant. Et vous parlez de la création, puis vous dites, moi, je ne suis pas quelqu'un de tourmenté. C'est ce mythe que l'artiste doit être à terre pour créer des tragédies. On peut créer des tragédies sans vivre une tragédie. Sans ramper. Oui. Mais c'est sûr qu'on le ressent. C'est-à-dire que c'est pas moi qui saigne. Oui, c'est ça. Mais je sens la blessure des autres. Je la sens profondément. C'est sûr qu'on ne peut pas se mettre à créer des grands drames humains. On ne peut pas créer un tourment, comme vous avez si bien dit, sans le ressentir. Je ne suis pas tourmentée. Disons que ça peut m'arriver d'avoir mes heures de profonde angoisse ou d'anxiété, mais je ne suis pas une anxieuse, non, c'est pas ça. C'est lié à ma conscience, puis je dirais à ma lucidité. Être lucide, c'est important. Et vous sentez la blessure des femmes. Parce que dès vos premiers, Juillet, en fait, qui est votre deuxième, c'est le premier qui a été... Qui est publié, oui. Le premier publié, mais le deuxième... Vous m'avez ouais. choqué dans le sens, vous m'avez énervé au début de ce livre-là, parce que le personnage de l'homme, du mari, fils... oui. Du mari, du fils... De Catherine, oui. Est tellement faible qu'il devient violent. Et je me disais, vous explorez les racines du mal de ces hommes-là qui sont pas bien, qui sont faibles et qui font donc du mal aux femmes. Oui. Puis il y a quelques femmes qui font mal aux hommes aussi. Parce que je pense que je comprends aussi la détresse des mâles et des hommes. Je pense que je peux comprendre ça. Il y en a des violences qui sont muettes, qui sont sans bruit, sans bleu, sans rien. Et c'est ces violences-là qui m'intéressent aussi. Les drames font parfois naître de grandes choses. C'est un peu ce que Marie Laberge a raconté dans ses pièces ou ses romans. Même chose dans sa vie. Parce que nous avons l'intime conviction que persister à l'intérieur du Canada signifierait s'étioler et dénaturer notre identité même. Le Québec est un pays souverain. Jacques Parizeau lui avait demandé de participer à la rédaction du préambule de la Déclaration d'indépendance du Québec. À 22h20 heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Le non l'emporte par la peau des dents et Marie Laberge, très déçue, se dit qu'elle devrait retourner à ses stylos pour faire ce qu'elle fait de mieux, raconter des histoires. Ce sera l'étincelle qui va lancer sa grande fusée, son grand succès, Le goût du bonheur, une saga historique de 2000 pages écrite en 9 mois. Gabrielle, Adélaïde et Florent figurent parmi les 3 livres francophones les plus vendus, 1 million d'exemplaires. Marie Laberge est arrivée ensuite, j'allais dire le miracle, mais je veux dire, ce grand succès de votre trilogie, 2000 pages. Vous êtes hissée au niveau des écrivaines populaires, là, dans le sens le plus noble du mot. Oui, c'est beau. Et est-ce que, aujourd'hui, le regard que vous portez là-dessus, parce que je vous ai lu, vous avez dit c'est de la chance. Ce n'est pas que de la chance, là. Non, c'est un amalgame. Je pense que
D'abord, ce qui m'a fait écrire la trilogie, c'était un sentiment de dépit. C'est bizarre à dire, mais après le référendum, après le préambule que j'avais écrit, puis après même la réception journalistique qui avait été extrêmement dure pour moi, parce qu'on ne croyait pas que je pouvais l'avoir fait juste par conviction intime. Et ça, pour moi, qu'on ne me croit pas, c'est comme quelque chose comme « Attends, là, c'est pas possible, il faut qu'on me croie. » Ah, c'est fatigant. Oui, c'est fatigant. Alors, après, très dépitée, je me suis dit « Marie, la politique, c'est pas ta hache. C'est pas ça, ta hache. Fait que prends ta hache à toi et abats ta forêt comme tu peux. » Puis je me suis dit, mais qu'est-ce que je voudrais faire? Je me suis dit, je voudrais donner aux gens du Québec la fierté d'être ce qu'ils sont. La sensation qu'on arrête de se considérer comme des gens à peu près corrects, à peu près indépendants, à peu près, comme toujours en voie de devenir, là. Ça me faisait, vous êtes quelqu'un, on est des gens. Alors, je me suis mis à étudier l'histoire, puis tout ça, pour essayer de voir dans quel creuset du 20e siècle je mettrais. Puis j'ai pris donc le ventre, c'est-à-dire de 1930 à 70, qui précède finalement les grands mouvements du féminisme, puis de l'indépendance. Mais pour moi, c'était parler de ceux qui sont là et qui ont fait notre société, qui ont fait notre révolte. Notre sentiment aussi de dire non, ça suffit. On veut plus ça comme ça. On veut ça autrement. Et puis la mainmise de l'Église qui a commencé à disparaître après la Grande Dépression. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau d'être humilié, mais ça, c'est l'humilité puis l'humiliation, c'est pas la même affaire. Je pense qu'on a compris la différence dans le glossaire. Si on invitait autour d'une table au Québec les écrivains qui vivent bien de cet art-là, il y aurait combien de monde, Marie Laberge? 6. Pas plus. 6. 6, puis encore. Puis encore, ça baisse. Ça baisse. L'achat de livres Michel baisse. Tremblay, Arlette Couture, ces noms-là que les gens connaissent. Oui, Kim Thuy, certainement. Oui. Mais je dis 6 de même vite, là, mais c'est difficile de vivre de sa plume. Je dirais qu'il faut avoir un sens de comptabilité rare. Ça me faisait toujours rire quand on disait que c'était des poètes, donc c'était des esprits un peu en l'air. Quand on est payé une seule fois par année, et très peu, il faut quand même avoir un sens du budget pour arriver, puis pour vivre correctement. Mais votre trilogie a changé ça pour vous. Ça vous a Pour donné moi, une oui. liberté, là. Ah oui, oui, oui. La profonde liberté, la plus grande liberté. Oui, absolument. Et c'est surtout le lectorat que ça m'a apporté. Parce qu'en France aussi, puis en Suisse aussi, il y a eu des gens qui ont lu la trilogie. Et elle se vend encore, elle est en pocket. Et puis c'est drôle parce que je parlais avec les gens de chez Pocket, puis ils me disaient, vous savez, il n'y en a pas 5 écrivains qui, après 20 ans, vendent encore autant. Dans un récent sondage de la firme Léger, où on demandait aux Québécois de nommer les 3 meilleurs romans québécois, Marie Laberge arrive au 5e rang avec Gabriel. Après Les filles de Caleb d'Arlette Couture, Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, Un homme et son péché de Claude-Henri Grignon et 51-50 rue des Ormes de Patrick Sénécal. Si Marie Laberge a pu être regardée de haut par les littéraires, elle est fière de faire partie des auteurs les plus lus. Et en même temps, ce grand succès-là, aux yeux des gens dans le domaine de la littérature, c'est suspect, là. Ah oui, oui, attention. Vous avez été snobé, ou oui, ça fait de nous un flagorneur ou une flagorneuse. Ouais. Et vous aimez Camus. Oui. Et il y a cette citation de Camus qui dit « Ceux qui écrivent obscurément ont bien de la chance. Ils auront des commentateurs. Les autres n'auront que des lecteurs, ce qui paraît-il est méprisable. » Donc ça vous rejoint, ça. Oui, ça m'a rejoint. La clarté de parler au monde, au peuple, puis que les gens vous comprennent. Puis qu'ils apprennent quelque chose, ou bien qu'ils soient même reconnus à travers... Pour moi, c'est la plus grande chance au monde. C'est-à-dire d'atteindre quelqu'un, je sais pas moi, de soulever quelque chose qui grondait dans cette personne-là, quelque chose qui n'était pas nommé quelque chose. Combien de fois les gens m'ont dit « Vous avez nommé ma peine ». Parce que vous m'avez donné des mots pour comprendre ce qui m'habitait. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, qu'il y ait des thèses d'université faites sur mon œuvre, ils le feront quand je serai morte s'ils ne veulent pas le faire maintenant. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Il y a eu des thèses d'université quand même sur les sagas historiques et Mme Desbiens, l'Université de Laval, devait connaître, a dit
c'est le triptyque féministe. C'est une auteure, une écrivaine, qui crée une héroïne lue par des femmes. Parce que beaucoup de vos lecteurs sont des lectrices, en fait. Beaucoup des lecteurs sont des lectrices, point. Ouais. Il y a peut-être 7 femmes lectrices pour 3 hommes. Je ne sais pas exactement, mais c'est sûr qu'en partant, c'est ça. Mais moi, je connais bien des hommes qui ont lu mes livres et qui ne se sont pas trouvés rejetés ou éloignés ou non concernés. Ça vous a agacé quand j'ai dit ça, là. Oui, vous avez raison. Parce que pour moi, je n'écris pas en pensant à des gens ou j'ai pas de public cible dans ma tête. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, l'humanité comporte des hommes et des femmes et c'est vraiment important que ça reste de même. Parce que c'est le monde dans lequel, moi, je veux vivre. Marie Laberge, quand vous dites c'est bien d'être lu, ça m'a fait aussi penser au poème de Kipling qui dit « Tu peux rester noble en étant populaire ». Et je trouvais que ça vous allait bien. Tu peux rester pop en conseillant les rois. Tu peux ne pas s'éloigner de la société, du peuple d'où on vit. Mais de toute façon, pour qui on peut se prendre? On va tous mourir. Pour qui on peut se prendre? Pour un roi, pour quelqu'un? Je ne suis pas une grande penseuse, je suis un être humain, mais je suis humaine, profondément. Et c'est bien correct pour moi. Et j'ai été étonné, je lisais, vous écrivez au stylo. Aimez-vous écrire? Est-ce que c'est ardu? C'est un exercice, vous vous isolez, vous alliez dans le Maine, au bord de la mer, je crois. Je vais encore. Ah oui? Ah, pour oui. écrire? Oui, Donc, pour le premier jet. Est-ce que vous aimez écrire? Oui. Le premier mot, c'est oui. Le deuxième, c'est ouais, sauf qu'une fois rendu, des fois, j'haïs ça. Il y a des matins, là, je fais ah non, ça sera pas possible, ça marche pas, c'est ci, c'est ça. Mais je dirais qu'il y a dans moi un élan. La plus grande énergie que j'ai, c'est pour écrire. Puis pourtant, j'en ai pour bien des affaires. Mais quand je me mets à écrire, c'est comme là, je sais que je suis à ma place. Je sais que c'est parfait. C'est là. Continue. Même quand ça ne marche pas, même quand je suis littéralement en détresse en me disant « Oh mon Dieu, non, ça ne pourra pas, ça ne peut pas. » Je me souviens dans la trilogie, il y a eu des moments où je me suis dit « Non, non, j'ai fait garde, là. Demain, tu te lèves et puis tu recommences. C'est tout. Puis si ça ne fait pas, poubelle, ça se passe entre toi et la poubelle. Il n'y a personne qui attend ta page, là. Fait que tu recommenceras. » Mais c'est un gros travail, là. C'est énorme. Et ça prend une énergie puis une constance, ça prend une concentration. Mais en même temps, c'est tellement riche. J'ai l'impression que je descends dans des sous-sols, pas de lumière. Et là, je vais à la rencontre des émotions que j'ignore et que je contiens. Puis vous laissez guider. Oui. Absolument. Je descends. Quand je commence, je sais très bien le propos, le sujet que je vais aborder, mais je ne sais pas comment il va se révéler. Vous avez parlé de cette déclaration, ce préambule que vous avez écrit. Il y a de cela quelques années. Pensant que le Québec allait dire oui, que les Québécois allaient dire oui à la souveraineté, M. Parizeau vous avait demandé, entre autres à vous et à d'autres, d'écrire un préambule. Vous en êtes où face à ce projet d'indépendance du Québec? Les années ont passé, disons, et les Québécois ont dit non 2 fois. Là. Je ne sais pas où j'en suis. Je trouve qu'on reste des gens bien particuliers. Je me sens jamais canadienne. Jamais. Quand les gens me disent « Ah, vous êtes canadienne », mais même quand j'y vais, j'aime le Canada, j'aime bien ce pays-là, je le visite à l'occasion, mais je me sens pas faisant partie d'une communauté anglophone. Même artistiquement, on a de la misère à faire des échanges. Les traductions sont difficiles. J'arrive pas à être traduite en anglais au Canada. Pourtant, ça ne coûte rien à un éditeur, là. Le Conseil des arts paye. Non, il y a comme des barrières qui seront toujours là. Peut-être pour moi, peut-être pas pour les autres, j'en sais rien. Mais on est un peuple particulier, particulièrement résilient, particulièrement fort et particulièrement, je dirais, aimable, dans le sens digne d'être aimé. Je nous aime, moi. Moi, je nous aime. Mais on a quand même, collectivement, les Québécois ont dit, on ne veut pas quand même aller au bout de ce rêve-là, mais l'essentiel reste là, c'est ce que vous dites. Ben voyons donc, on reste qui on est. S'il fallait s'abdiquer parce qu'on abdique une idée, qu'est-ce qu'on ferait? Mais avez-vous abdiqué ou ça va arriver dans votre esprit un jour? C'est pas ma job. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Okay. Moi, j'ai fait ce que je pouvais. Et comme j'ai dit, ma hache, c'est d'écrire sur ceux qui sont ici, avec leur lâcheté, avec leur force et leur courage.
Votre dernier roman, avant de parler d'avenir, Marie-Laberge, je veux vous parler de celui-là parce que moi, mon travail, c'est de faire des nouvelles et je décris malheureusement des tragédies. Il y a eu à Laval récemment, il y en a plein, malheureusement. Et ce qui est fascinant dans ce livre-là, c'est que vous, puis je veux savoir pourquoi ça vous intéressait à ce point, vous vous demandez que deviennent les gens autour. Et ça prend, je pense, 200 pages avant qu'on entende même le tueur, là, qui est presque accessoire. Là. Exact. Ça vous vient d'où? C'est vraiment... Que deviennent ces gens autour, après, le jour d'après, la semaine d'après, 18 mois après? Oui, parce que c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est pas la nouvelle. Ce que vous faites, vous exposez quelque chose. Et après, moi, je me dis, oui, mais attends. Où est-ce qu'elle est, la souffrance qui a fait ça? Où est-ce que c'est? Comment quelqu'un va survivre? L'idée de ça m'est venue au 20e anniversaire des Tours de New York. Ils ont mis le décompte des morts et je me suis dit, après 20 ans, combien d'autres sont morts de ces morts-là? Combien de gens se sont tués? Combien de gens ont développé des cancers? Combien de gens... Toutes sortes de morts qui sont liées à cette perte-là, soit parce que la déchirure a été trop grande et que le cœur n'a pas tenu, soit parce que l'envie de vivre n'a pas voulu résister. Je ne sais pas. Et eux m'intéressent énormément, les silencieux, les muets, les ignorés, les délaissés, les méprisés. Tous ceux-là, ils m'intéressent. Tous les êtres humains qui n'ont pas de voix, c'est moi qui pourrais peut-être leur donner un écho. Mais là, le point de rupture dans la vie, là où tout à coup on casse, puis on se dit, je pourrais pas. Mais on peut. On pense qu'on peut pas, puis on peut. Puis ça nous fait chier qu'on puisse. On veut pas pouvoir. Quand quelqu'un meurt, on veut pas pouvoir s'en remettre. On veut que ce soit toujours ça qui reste. Mais c'est pas vrai. Et on ne devient pas tout à coup un héros au milieu de sa vie. C'est-à-dire, c'est vraiment le courage, ça s'apprend marche après marche, maille après maille, pour que la chaîne soit solide. On ne peut pas apprendre le courage d'un coup parce qu'il nous est arrivé un drame. Mais il y a des solitudes qu'il faut savoir accepter. À partir du moment où on le sait, on est 1000 fois plus fort, plus solide, plus capable de rire. Et l'avenir, Marie-Laberge, parlant de plus solide, capable de rire, est-ce que vous faites... qu'est-ce qui macère dans votre tête? Pas mal d'affaires. Bien là, je reviens de mon exil, donc j'ai un manuscrit, et probablement que mon avenir, ça va être de mettre ce livre-là. C'est quoi? C'est un livre. Non, mais qu'est-ce que C'est un roman. Oh non, arrêtez. Non? Je ne peux pas en parler. Je viens à peine de le donner à mon éditrice, alors si j'en parle tout de suite, je vais... Là, vous l'avez écrit à la main, puis vous l'avez recopié à l'ordi. Je l'ai donné à mes 3 premières lectrices, qui sont les mêmes depuis plus de 35-40 ans. Oui? Ah oui. Puis elles ont aimé? Ou vous attendez l'appel? Unanime. Non, je l'ai eu. Ça ne serait pas chez mon éditrice si je n'avais pas eu mes 3 premières lectrices. OK, c'est bon, donc. Vous avez vos yeux pétillent, là. Oui, c'est vrai qu'ils pétillent. Non, c'est vrai. Non, Comment il s'appelle? Le titre, on a le droit, non? On a le droit le titre. Crime, je ne sais pas quoi je vais dire ça. Oui, en tout cas, je le dis, 10 jours. 10 jours? Oui. C'est quelque chose d'unique dans ma vie. C'est quelque chose que j'ai jamais fait et quelque chose que je ne voulais pas faire. Ça, je peux vous dire ça. Okay. Donc, il y a comme une victoire dans moi de l'avoir fait, mais il y a une grande découverte de moi à travers ça. De ma capacité d'écrire autrement, je dirais. Autrement. Donc, c'est 10 journées? Ou c'est que... Ah ben là, on va pas... Non, on n'ira pas. Non, Patrice, non. Ça sera disponible... L'automne. Je le prévois pour l'automne. Donc, 16e roman. Puis là, il y en aura d'autres. Vous écrivez jusqu'à temps que vous puissiez jusqu'à ma mort. Écrire, tenir le crayon? Probablement que j'aurai une plume dans les mains, j'espère. Je ne sais pas, mais c'est sûr que c'est ma meilleure façon de vivre. Moi, pour bien vivre, bien respirer, être bien, je dois écrire, c'est sûr. C'est ma manière à moi. C'est la bébite que je suis. J'étais une actrice, j'étais toutes sortes d'affaires, mais rien à cote. Le sentiment de... presque de liberté totale et d'être à 150 % ce que je suis. En terminant, Marie-Laberge, les vertus qui vous plaisent le plus dans la vie, les qualités chez les gens, les vertus que vous élevez le plus? Ah, je dirais le courage.
Le courage, ça, c'est certainement la plus belle des vertus. C'est extraordinaire, parce que c'est ce que j'avais écrit. J'étais sûr que vous alliez me... Ah oui? J'ai mis courage. Ah, vous m'avez bien compris. Ça, c'est sûr que vous avez compris. Parce qu'avec toutes les épreuves que vous décrivez dans vos livres, ça prend du courage aussi. Pour les affronter ou les décrire ou pour aller au fond de la nature humaine, dans ce cas-là, de moins noble et de plus noble. Les deux en même temps. Souvent, les deux sont très, très voisins. Mais certainement le courage, oui. La franchise, l'honnêteté, l'intégrité. Ça, c'est quelque chose que je mets très, très haut dans mon échelle à moi. Ça, et puis l'humanité. Je trouve qu'il faut renouveler un peu ce mot-là. Je pense qu'il faut ouvrir un petit peu plus, là. On a le sarcasme bien, bien, bien proche des lèvres. On a des violences verbales maintenant qui sont tout à coup, qui étaient inadmissibles il y a 50 ans. Marie Laberge, on a hâte de lire 10 jours, donc, quelque part à l'automne. Merci beaucoup de nous avoir C'est effrayant, ça me fait presque peur. Bien, j'espère que ça vous fait peur. Ouais, Il y a c'est de sûr. vous là-dedans. Marie Laberge, merci beaucoup. Merci. Merci.